Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Niger et de l'uranium. Les autorités nationalisent une filiale d'Orano. Les autorités du Niger ont décidé en Conseil des ministres de nationaliser ou de mettre, ils ont adopté un projet plutôt d'ordonnance portant nationalisation de la société des mines d'Aïr, ce qu'on appelle la Somaïr, qui est exploitée par le groupe Orano. On sait que les autorités du Niger et le groupe Orano sont dans une phase de tiraillement, si je pourrais le dire ainsi, sur la gestion de cette mine avec des arriérés, des taxes à payer, ce qui a semé une certaine incompréhension depuis un moment entre les deux parties. Et finalement, le Niger a décidé de reprendre ses responsabilités sur cette mine et de la nationaliser. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Eric Johnson. Le Niger, finalement, met fin au processus qui était en cours avec la société Orano sur l'exploitation des gisements d'uranium dans cette zone de l'Aïr. Et finalement, les autorités décident de nationaliser les gisements. Oui, évidemment, vous savez, comme on dit, la colonisation nous a conduit quand même à libérer nos sous-sols, à nos colonisateurs, pour ne pas dire à nos colons. Et donc, oui, aujourd'hui, le Niger est en train de chercher les voies et moyens pour exploiter son sous-sol qui est très riche en uranium. L'uranium, qui est un minerai, est très recherché, surtout dans le secteur de l'énergie et de l'armement. Et du coup, le groupe français Orano, qui a toujours été l'actionnaire majoritaire pour avoir apporté le matériel d'extraction, la technicité, la commercialisation même, et tout ça de l'uranium, à 60%, 60,4% je crois, des parts, tandis que l'État nigérien ne détient que 36,6%. Alors que Orano avait 63,40%. Voilà. Et donc, cette situation-là permettait à la société Orano d'utiliser ou d'exploiter, de commercialiser ce minerai-là sur le sol nigérien comme elle le voulait. Depuis juillet 2023, où il y a eu un changement de régime par coup d'État au Niger, et surtout avec les tensions diplomatico-politiques entre le Niger et la France, le Niger a décidé de prendre en main ce minerai-là. Alors, ce qu'on reproche, ce que le Niger reproche aujourd'hui à la société Orano, c'est de dépasser forcément le quota qu'elle devrait extraire et commercialiser au dos de l'État nigérien. Et de l'autre côté, puisque nous sommes tous des partenaires, nous sommes des actionnaires, ça veut dire que chacun a sa part dans l'extraction de ce minerai-là. Sauf que l'État nigérien n'arrivait pas à contrôler tout ce qui sortait de son sous-sol. Aujourd'hui, les nouvelles autorités, militaires, essaient de remettre les pendules à l'heure. Et en Conseil des ministres, il a été décidé de nationaliser cette société qui fait partie du groupe Orano. Et il faut aussi rappeler que il a été reproché en temps à la société Orano d'avoir sorti
et la Somaïr, Société des mines de l'Aïr, du réseau Internet du groupe. Ça veut dire que tout ce que Somaïr faisait, personne ne pouvait plus même contrôler ça sur Internet. Donc, l'État nigérien a décidé de nationaliser cette société-là pour avoir la main. Merci beaucoup à vous, Eric. Je reviendrai à vous tout à l'heure par rapport aux interprétations qu'il faut en faire et aux conséquences, bien évidemment. Mais bien avant, Constant, l'État nigérien décide de nationaliser son uranium, finalement. Oui, je pense que c'était le passage obligé pour le pouvoir nigérien pour pouvoir contrôler effectivement l'exploitation de ces ressources et ce qui peut revenir effectivement au pays. Cette société d'exploitation de l'uranium, effectivement, avait suspendu entre-temps l'exploitation, arguant que le prix de l'uranium avait baissé sur... le cours mondial de l'uranium avait baissé, donc la société avait décidé de suspendre ou ralentir carrément l'exploitation en attendant que le cours remonte. Alors que pendant ce temps, le pouvoir nigérien avait besoin des ressources pour financer le fonctionnement de l'État et l'ensemble des activités de vie du pays. Alors ça a été une longue période de tiraillement entre les responsables de Orano et le pouvoir nigérien. Jusque-là, l'exploitation, quand bien même officiellement l'État nigérien avait 36% dans cette société, ça c'était sur papier. Parce que réellement, ce pourcentage qui revenait de droit à l'État nigérien, le pouvoir ne voyait pas véritablement les contours de cette exploitation, les quantités qui sortaient et leur prix réel, ce que revenait de droit au pays, n'était pas véritablement contrôlé par le pouvoir nigérien, d'autant plus que tout ce qui revenait au pays donc, était versé sur officiellement les comptes de l'État en France, pas au pays, pas au Niger, mais encore dans les banques nigériennes situées à Niamey. Alors, toute l'exploitation de l'uranium échappait donc totalement au contrôle du pays. Je pense que cette reprise marque une étape décisive dans le contrôle des ressources du pays. Et là, encore une fois, faut-il que l'État nigérien, au-delà de la nationalisation, crée les conditions de transformation de cet uranium pour que la plus-value revienne au pays. D'abord en créant des emplois suffisamment pour les jeunes nationaux. Ensuite, pour permettre un meilleur contrôle de l'exploitation du minerai qui appartient avant tout au Niger. Et ce n'est pas la peine qu'on laisse l'exploitation de ces richesses, ces ressources à des groupes étrangers. Et finalement, le pays s'en sort avec des miettes qui sont d'ailleurs utilisées ailleurs, sans que les tenants du pouvoir et le pays dans son ensemble sachent exactement qu'est-ce qu'on fait de leurs ressources. Merci beaucoup à vous, Constant Lemou. Dominique Lacmont, le Niger décide de nationaliser son uranium, tout simplement. Oui, tout simplement. Si on veut répondre aussi d'une manière simple, je pense que le Niger a raison. Et c'est ce que nous vivons sur l'ensemble de nos continents. C'est nous qui détenons les ressources minières, mais nous sommes toujours un continent plus pauvre. Vous voyez, quand on parle de l'uranium, c'est pas n'importe quelle ressource minière. Et cette entreprise française qui exploite cet uranium, elle est française. Et vous savez c'est quoi l'uranium représente quoi en termes d'industrie nucléaire en France, c'est une part importante. Et c'est ce qu'il faut déplorer. Vous voyez une France qui développe son industrie nucléaire, ils ont de l'énergie, ils ont de tout ce qu'il faut qui va avec. Mais le Niger qui en possède de la ressource minière sombre dans l'obscurité tous les jours et dans la misère et la pauvreté. Et c'est ce que tous nos États souffrent depuis cette colonisation. Et je pense que c'est une décision, moi en tant que panafricain, c'est très salutaire de la part des autorités nigériennes. Et je pense qu'elle ne devait pas arrêter à ce niveau. Il faut revisiter tous les accords. Ce qui, moi, m'étonne, je ne sais pas, c'est quel transfert des technologies
qu'on n'arrive pas à mettre fin. Cet accord, l'accord entre l'entreprise Orano et le Niger, c'est depuis 1971. Depuis cette date, je pense que les accords, il faut les revisiter en fait. On lui a cédé le gisement pour non, 75 ans. Non, mais pour 75 ans, c'est pourquoi C'est pour l'exploitation, non, je justement. donne pour que les téléspectateurs puissent nous comprendre. Je pense comme si j'ai mon champ et que je n'ai pas de roue à exploiter et que tu veux venir avec ta roue. Peut-être qu'on devait signer les accords sur le prix de la roue que tu vas venir l'utiliser. Mais c'est parce qu'on n'avait pas cette manière de mettre l'entreprise d'exploitation, mais qu'on fait appel aux entreprises étrangères. Ils doivent nous vendre les entreprises là, pas mettre sous une exploitation continuelle. Ça veut dire jusqu'à quand? Et ils vont mettre fin, et pour que l'uranium puisse appartenir, ou toutes les ressources minières qui existent sur le continent puissent appartenir à l'Afrique. Moi, je pense que si c'est le cas dans c'est-à-dire que dans tous nos pays africains, je pense que ces accords nécessitent à être revisités. C'est vraiment une tricherie. Et vous qui avez la ressource, la part c'était combien? 30% à peine. Mais je pense que c'est pas bien. Et c'est une décision. Moi, je donne mon approbation aux autorités nigériennes, même si je ne suis pas d'accord par rapport à ce qui est dans le contexte, mais c'est une décision à saluer. Il faut une souveraineté de nos ressources, une souveraineté économique. Ça passe par là aussi. Et je pense qu'une fois nationalisés, ils auront la main. Si c'est la part, ils doivent s'entendre. La part qui reste à compléter à cette entreprise, il aura sa part. Et puis voilà, et désormais, le Niger a le contrôle sur sa ressource qui peut le renfloyer. Comme l'a dit Constant ici, ce sont la ressource humaine locale qui sera désormais à la manette, et c'est aussi faire partager la richesse du pays à ses fils ou à ses filles qui aussi ont besoin d'être épanouis. Je pense qu'il y a une décision sanitaire et moi, je les encourage à continuer ici. Et que ce soit aussi dans nos États, que les États qui ont des ressources minières qui en souffrent parce que ce sont des entreprises étrangères qui exploitent depuis des années avec des accords qui ne finissent pas. Je pense qu'il faut mettre fin à ces accords-là, les revisiter et faire la part du reste et que la ressource local puisse avoir la main sur les ressources minières. Merci beaucoup à vous, Dominique Lacmont. Alors, je reviens à vous, Eric Johnson. Comment peut-on interpréter une telle décision dans ce contexte-là? On sait qu'il y a eu un bras de fer entre les deux parties depuis plusieurs mois déjà, à partir de 2024, entre les dirigeants nigériens et les dirigeants d'Orano. On ne se comprenait pas sur les taxes à payer et aussi la transparence dans la gestion de cette entreprise d'exploitation de l'uranium au Niger. On n'a pas encore trouvé de solution. Le Niger décide de nationaliser. Est-ce que ça, quelque part, ne pourrait pas aussi donner de mauvais signaux à tous ceux qui voudraient bien venir se lancer dans l'exploitation du sous-sol nigérien? Évidemment, évidemment. Sauf que, vous savez, dans ces tracas entre ces deux pays-là, il y a en temps le directeur de Somaïr qui a été arrêté et qui est toujours en détention dans ce pays. Et ce qu'il faut craindre ici, c'est forcément le sabotage de cette société-là. Il ne faut pas penser que la société et ses dirigeants, les dirigeants vont partir sans rien faire. Et d'autant plus qu'ils ont déjà commencé par porter plainte auprès des instances internationales contre l'État nigérien. Et donc, ce qui, de façon basique, on peut dire déjà que oui, en nationalisant la société, l'État nigérien doit pouvoir renflouer ses caisses, va pouvoir extraire et commercialiser lui-même l'uranium de son sous-sol et tout ça. Mais attention, est-ce que derrière, on a fait en amont une étude qui permette quand même de savoir si ces gens-là, le groupe Orano qui
militaire, est-ce qu'il y a la main-d'œuvre nécessaire pour pouvoir continuer par faire le travail comme il faut? Est-ce qu'on s'y est préparé? J'ai parcouru beaucoup de documents pour savoir, par exemple, le nombre de Nigériens qui travaillaient sur ces sites-là, c'est à peine 52%, parce que en réalité, sur les mines, pour travailler même les machines et tout ça, il y a des expatriés qui sont là, même s'ils ne sont pas français, hein, mais c'est des expatriés quand même qui sont là pour faire bouger les machines et tout ça. Donc, en réalité, comme le disait tantôt mon frère Constant, Dominique, il n'y a pas eu de transfert de technologie. Et là, c'est ce que moi je crains, hein, forcément, par rapport à l'exploitation de ces mines-là, hein, que les Français vont laisser. Maintenant, quand on va sur le plan humain, disons que les secteurs où il y a eu des mines, hein, d'uranium, c'est dans le Sahel, et donc il y a tout autour de petits villages, hein, vivement, hein, que l'on s'occupe de ces villages-là, parce que vous n'avez pas l'électricité, vous n'avez pas l'eau, vous n'avez rien en fait, et donc c'est des populations extrêmement pauvres. Vous savez, on a souvent eu ces problèmes-là dans nos pays, où lorsqu'on remet les sociétés entre les mains des nationaux, quelques années plus tard, c'est la grande déception. Moi, c'est ce que je crains très fortement. Alors, donc, que faut-il faire pour ne pas avoir cette déception? Ah, mais il faut des gens vraiment qui soient à la hauteur, des vrais nationalistes, ceux qui veulent que le pays là avance. Parce que l'uranium, on sait ce que ça représente aujourd'hui. Regardez ce qui se passe entre l'Israël et l'Iran, mais les gens utilisent énormément, hein, ce minerai-là. Et donc, ils les achètent. Enrichissent son uranium pour fabriquer du nucléaire. Du nucléaire. Nous avons, Constant l'avait dit, on a un problème d'énergie, d'électricité dans nos pays, alors qu'à côté, nous avons de l'uranium qu'on peut aussi exploiter. Constant Lemou, quelle interprétation, quel signal cela envoie-t-il dans un contexte où il y avait déjà un bras de fer? On espérait que les deux parties puissent discuter et trouver une solution à cette crise, et que le gouvernement nigérien décide de nationaliser. Est-ce que cela ne renvoie pas quelque part aussi de mauvais signaux? Et sinon, comment envisager la gestion de cette mine désormais pour le bonheur des Nigériens? Je préfère qu'on s'intéresse beaucoup plus au dernier volet de votre question. Comment gérer la suite de sorte que ce minerai profite effectivement au pays, aux Nigériens. Le bras de fer porte sur l'opacité dans laquelle Orano a toujours exploité ce minerai, qui fait la puissance, qui fait des États, des puissances mondiales. Pendant ce temps, le Niger est déclaré pays pauvre très endetté. Le Niger est classé parmi les pays les plus pauvres du monde, alors que c'est le pays qui a les richesses qui font les puissances du monde. Alors, dans ce paradoxe, ce pouvoir de transition nigérien est vraiment en droit et même dans l'obligation de nationaliser et de prendre toutes les dispositions pour que désormais l'exploitation de ce minerai profite effectivement aux Nigériens. Désormais, Orano, ce groupe français, ne peut plus exploiter gratuitement, hein, comme il a toujours fait, ne peut plus exploiter gratuitement le minerai, l'uranium nigérien. Il devra désormais le payer. Hein, la France doit payer désormais le coût réel de son niveau de développement, hein, par l'importation de ce minerai et, si possible, le produit sorti de la transformation sur place, hein, pour que le Niger gagne sur tous les plans. Maintenant, dans les accords coloniaux, est-ce qu'il était prévu ou non le transfert de technologie, hein, de la société Orano vers
le pays, le Niger. Évidemment, ces accords d'exploitation ont prévu un transfert progressif des compétences, de la technologie vers le pays propriétaire du minerai. Sauf que ce transfert n'a jamais eu lieu. Mais je suis sûr que le pouvoir actuel a déjà pris les dispositions nécessaires pour assurer la relève de l'exploitation, pour que le retrait du groupe Orano et son personnel ne fasse pas chuter l'exploitation, ou du moins le niveau d'exploitation de ce minerai-là. Il ne s'agit plus pour le Niger de nationaliser en impliquant peut-être un autre groupe étranger. Mais il faut vraiment que ce soit le pays qui exploite et vend son minerai à qui il veut. Mais surtout, je le souhaite transformer avant de vendre, pour que la plus-value profite au pays. Merci beaucoup. À vous, Constant. Transformer, c'est déjà un peu trop dire, hein, parce qu'il faut déjà que des Nigériens s'intéressent quand même à ce minerai-là, et qu'il y ait quand même des usines de transformation. Vous avez vu, jusque-là, on ne parle que des sociétés d'extraction. Bien sûr. Et pas de sociétés de... Justement, il s'agit de dépasser cette étape de simple exploitation. Voilà, il faut transformer ce qu'on exploite, ce qu'on extrait, pour lui donner la valeur nécessaire pour que le pays en profite. Pourquoi pas créer des centres nucléaires pour assurer l'électrification de tout le pays? Je reviendrai, on va ouvrir bientôt le débat entre vous, Eric. Ce qui arrive aujourd'hui à l'Iran va arriver au Niger. Attendez, on y reviendra peut-être, le temps que Dominique nous dise les perspectives d'une telle situation, quelles peuvent en être les conséquences, Dominique. Oui, les uns les autres ont déjà exploré certaines conséquences. Comme on l'a dit, est-ce que, moi je commence par le transfert des technologies, est-ce que les Nigériens sont en mesure eux-mêmes de prendre la main pour exploiter, pour continuer l'exploitation de l'uranium? Vous savez, ces gens d'entreprises, ils savent, ils visent, c'est des gens qui visent déjà leur avenir. Ils savent que quand ils sont pour se mettre à l'abri et ne pas faire ce transfert de technologie, ils écartent les nationaux. Même si on dit de recruter les gens, on les recrute à des postes où ce ne sont pas des postes de technique, ce n'est pas où on applique la technologie, mais peut-être on recrute des comptables, autre chose. Mais la vraie technicité de l'entreprise sont tenues par les expatriés eux-mêmes. D'accord? Je ne sais pas si le Niger est en mesure de continuer l'exploitation. Ça, c'est l'une des conséquences qui peut peser sur le Niger. Deuxième chose, même Constant Lemon a dit que ça ne soit pas une autre entreprise, même si c'est le cas, mais il faut que le nouveau contrat réponde à certaines réalités du pays. C'est-à-dire qu'une entreprise qui vient, on sait que cette entreprise vient exploiter, mais c'est l'État qui a le contrôle sur les ressources et qui paie l'entreprise selon ce que l'entreprise fournit comme technologie. Ce n'est pas l'entreprise de garder le capital et donner des miettes à l'État. D'accord? Donc je voulais dire peut-être une autre entreprise avec des accords qui répondent aux réalités actuelles. L'État nigérien a le capital et que dans ce capital-là, par rapport au travail que fournit l'entreprise, fait un retour. Ce n'est pas l'entreprise de décider de combien je vais donner au pays. Deuxième chose, on a parlé de cette transformation structurelle. Il va falloir vraiment que nos États aillent vers cela. D'accord? Nous avons les matières premières, même si nous n'avons pas encore, comme on l'a dit, nous n'avons pas encore de la technologie et des entreprises qui peuvent être transformées. Parce que ceux qui viennent acheter l'uranium, ils les transforment où? C'est dans leurs États. Que ces entreprises viennent rester sur place avec des accords qui vont permettre un transfert de technologie et que restent sur place et transformer nos matières et nos ressources également. Et pour que l'Afrique aussi soit industrialisée. Voilà un peu les perspectives qu'il faut mettre en place pour sortir de cette colonie. Je ne sais pas comment qualifier le phénomène. Merci pour que beaucoup. l'Afrique puisse avoir sa souveraineté économique. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.